Les amis, défaite du Barça et élimination dès les quarts de finale de la Coupe du Roi. Après cette défaite 4-2 face à Bilbao qui fait très mal, mais c'est mérité. Défaite au bout de 120 minutes qui ont été très intenses. Et à la fin, le Barça fait encore une fois pitié et se fait éjecter alors qu'il menait 2-1. Ils se sont complètement effondrés et tu prends 3 buts. Ça fait très mal. Et j'ai envie de dire que c'est mérité, comme je le disais, parce que le Barça ne ressemble à rien. Je voulais annoncer un petit peu ce qui s'est passé en Super Coupe d'Espagne. C'était vraiment la date butoir, le déclic, le match piège, le tournant de la saison. Il fallait gagner ce match-là il y a 10 jours. On a perdu la finale. Et du coup, ce qui va se passer, c'est anticipable en fait. Ce qui va se passer progressivement au fil de la saison, ça va être des petits matchs, des victoires et des grosses déceptions. Des victoires et des grosses déceptions. À chaque fois, des matchs comme ça où à chaque fois, même si on espère un triplé, enfin on espérait un triplé avant le match, et ben plus les jours vont avancer, plus les semaines vont avancer, et malheureusement plus les titres jouables vont commencer à diminuer. Donc là, on avait 3 titres à jouer, malheureusement, on n'en a plus que 2. Maintenant, après cette défaite, et c'est mérité. C'est mérité parce que le Barça n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait, et j'ai envie de dire que Xavi l'a bien cherché encore une fois. Tant qu'on ne change pas de coach, cette spirale négative va continuer. La spirale négative qui veut que, après ce qui s'est passé en Super Coupe d'Espagne, c'est irrattrapable. Le point de non-retour a été déjà atteint depuis un petit moment. Et ce qui s'est passé ce soir, malgré le début de match, c'est pas un hasard parce qu'on joue tous les matchs en essayant de gommer ce qui s'est passé. Là, j'ai envie de dire que tu passes à ça. Tu passes à ça de passer en quart de finale, mais ce n'est pas un hasard. L'écart, on peut croire que parce qu'on a raté une occasion, parce que Lamine Yamal a raté 2 grosses occasions, c'est pour ça qu'on passe pas. Mais c'est plus grave que ça. C'est plus grave que ça parce que là, je crois qu'au bout de 90 minutes, ils avaient déjà frappé 23 fois au but l'Athletic Bilbao contre 6 pour le Barça. Donc c'est vraiment que tout le match, ils l'ont mérité et que avec ce qu'on a eu comme occasion, forcément, c'est normal que tu marques que 2 buts, j'ai envie de dire. Tu vois, tu ne peux pas remettre la faute sur Lamine Yamal parce que c'est vrai qu'il a 2 gros loupés. Et il n'a pas l'instinct du tueur. L'instinct des très grands joueurs. Le petit moment de sang-froid devant le but qui te fait réfléchir un peu plus et être calme au moment de finir. C'est un truc qui est inné, je pense, ou qui s'apprend sur la durée. En tout cas, à son âge, peut-être qu'il ne l'a pas encore. Je ne sais pas si ça s'apprend, ça. Je pense que c'est souvent inné. Parce que Messi, à 16 ans, ça, il l'a. Mais bon, c'est Messi en même temps. C'est dommage, Lamine Yamal, parce que tu marques un très beau but. Le but qu'il marque, en plus, est plus difficile à marquer que les 2 actions qu'il a eues. Largement même. Il a mis une action à la Messi, ou une action, je ne sais pas, à la Robben. Comme vous voyez, c'était un beau but. Le but du 2-1, là, Lamine Yamal, c'est le but qu'il aurait dû marquer déjà dimanche face au Betis Séville. Et j'avais dit, s'il marque ce but-là, ça aurait changé sa saison. C'est possible, parce que je pense que s'il marque dimanche, il marque aussi aujourd'hui, et il marque aussi peut-être les 2 buts, au moins un des 2 buts sur les occasions qu'il a eues. Le piqué d'abord, où je pense qu'il veut piquer le ballon, mais aussi croiser sa frappe. Pourquoi il fait ça? Le piqué, c'est le bon geste, mais la croiser autant, t'as pas besoin. Et la deuxième action, il fait un bon pressing, il récupère le ballon, il crochette le gardien, et il veut frapper... non, c'est pas qu'il veut frapper en force, je pense que dans l'élan, il frappe en force. Au lieu de justement avoir ce petit temps d'application en plus que les grands joueurs ont, parce qu'ils mettent ce petit moment, cette petite pause, là je vais me calmer et je vais m'appliquer pour la mettre au fond. Ouais, ce petit détail de grands joueurs, et ça c'est les grands joueurs qui l'ont parce que mentalement c'est solide ici. Et ça, c'est dommage. C'est dommage, voilà. Mais comme je disais, le match tu l'as perdu d'abord tactiquement. Moi, j'en ai marre de ces joueurs du Barça. On s'est fait bouffer par Ernesto Valverde tactiquement aujourd'hui. Le milieu de terrain s'est fait bouffer. Le milieu de terrain du Barça s'est fait éclater aujourd'hui. Les 3. Frenkie de Jong, Gundogan et Pedri. On n'a pas vu le ballon. Raison pour laquelle tu te manges 22 tirs en 90 minutes. Raison pour laquelle aussi en fin de match, alors que tu es mené, tu n'arrives même pas à te créer une petite occasion, une situation. Allez, pas une occasion. Une situation où tu es dans les 40 derniers mètres pour construire un petit peu de jeu. Il n'y a pas eu ça. On était mené au score et pourtant on n'avait pas le ballon, on n'arrivait pas à la ressortir parce que le milieu de terrain se faisait bouffer.
Voilà. Donc voilà, c'est mérité quoi. C'est mérité. Le milieu de terrain s'est fait éclater. Frenkie de Jong a un petit peu surnagé. Quand il était énervé, dans les duels, ça allait encore. 2-3 duels intéressants. Même si tu sais encore une fois que le numéro 6 c'est important. Et comme je le dis, personne ne m'écoute, mais le Barça a vraiment besoin de numéro 6. On en a vraiment besoin. À la relance, ça s'est vu aujourd'hui. À la relance, quand tu n'arrives pas à sortir un ballon proprement, et ben ça donne ça. Ils ont mis beaucoup de pressing. Hein. Bilbao, ils ont fait un pressing hardcore pendant 120 minutes. Bravo à eux. Et c'est là que tu vois que tactiquement, Valverde, ben, il a fait son travail. Nous, à Barcelone, Xavi, il n'a pas fait son travail. Parce qu'il y a des règles, en fait. Le jeu du Barça, il y a des règles simples que les joueurs ne respectent même plus. En particulier les milieux de terrain et en particulier les défenseurs. En fait, tout le monde, même les attaquants, je trouve qu'ils n'ont pas cette espèce de règle qui veut que tu ne peux pas ralentir le jeu comme ça autant. Ralentir le jeu, franchement, Gundogan et Pedri. Pedri, aujourd'hui, je ne sais pas combien de passes manquées, de passes non créatives, de jeux trop simples. Gundogan, c'est pareil. Le mec, systématiquement, joue avec 8 à 9 à 12 touches de balle pour ralentir le jeu. Pedri, c'est pas rien. Ralentir le jeu, les deux. Il ralentit le jeu. Gundogan, 10 touches de balle pour s'en débarrasser avec une passe en retrait. Systématiquement, c'est juste insupportable. Alors que juste avant, la défense, parfois, elle réussissait à sortir du pressing adverse, à casser une ligne. Et là, tu as Gundogan qui prend le ballon et qui ralentit, qui casse complètement l'élan alors qu'il pourrait se retourner et avancer. C'est juste insupportable. Les deux, hein, Pedri, Gundogan, offensivement, 0. Et moi, ça me dérange hein, parce que franchement, déjà parce que Xavi a donné un rôle hyper important à Gundogan, clairement le rôle que lui avait, hein, là ce soir. Et je trouve en fait que c'est un rôle qui est trop gros pour lui. Hein. Avec le rôle que Xavi lui a donné, ce rôle de milieu le plus important qui a le ballon et le joueur qu'on touche pour construire l'action, c'est clairement ça. Hein. Avec le rôle que Xavi lui a donné, il devrait être beaucoup plus juste que ça techniquement. Mais beaucoup, beaucoup plus juste que ça techniquement, Gundogan. Les passes manquées, les corners frappés n'importe comment. Les transitions aussi. Les mauvais choix. Les mauvais choix comme Pedri. Hein. Pedri, des fois, après, c'est facile pour nous de l'écran où on est placé, nous, pour voir où sont les passes à donner, les solutions qui arrivent et tout. Mais des fois, il y a des solutions qui sont évidentes. Et les mauvais choix de Pedri, les mauvais choix de Gundogan, ou quand ils jouent trop lentement, c'est juste insupportable. Déjà que eux, avec un pressing offensif et agressif qu'ils avaient chez nous, ben, il fallait jouer vite, déjà, pour ne pas subir les vagues de pressing. Mais avec Gundogan et Pedri qui jouaient vraiment très lentement, c'était juste impossible. Donc voilà, que dire aussi de Iñaki Peña qui n'arrive pas à saisir le moindre ballon. Ça m'insupporte ça. Parce que c'est comme ça qu'on prend le but. Le deuxième, là, je crois. Le troisième, Iñaki Williams, le mec, il est parti. Il est revenu ce matin d'Afrique, la honte. On a pris un doublé par Iñaki Williams, un mec qui était là où je suis, là, en Côte d'Ivoire, il y a 48 heures. Le mec, il a pris l'avion, il est arrivé et il nous a mis un doublé. Mais vous vous rendez compte de la chose ou pas? La honte. La honte. Il y en a qui diront oui, contre le Barça, Iñaki Williams, il se transcende et contre le Real, il est nul. Toutes ces paroles-là, j'ai pas envie de les entendre. J'ai pas envie d'entendre ça. Ça arrive, des joueurs qui ont des clubs préférés. Mais si ils jouent aussi bien que ça face au Barça, c'est pour une raison. C'est parce qu'ils se régalent des espaces que nous, on lui laisse. Contre le Real, eh ben, forcément, il s'exprime moins, ça veut tout dire. Hein? Pareil, et inversement, avec des mecs comme Griezmann, par exemple. Griezmann face au Barça, en Liga, c'est faible. Je crois qu'il en a à 0 but, Griezmann, par exemple. Alors que contre le Real Madrid, il a marqué je ne sais pas combien de buts, une ribambelle de buts. Ben, ça arrive. Hein. Donc, les discours comme ça, là, d'Iñaki Williams, ça ne veut rien dire. D'accord? Donc, oubliez ça. C'est juste que le Barça, tactiquement, a été vraiment très mauvais. Tout simplement très mauvais. Et j'ai envie de parler de Lewandowski encore une fois. Ah, Lewandowski, il marque un but chanceux déjà. Mais qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il apporte? Franchement, on joue mieux sans lui, en fait. On joue mieux sans lui. C'est un boulet pour l'équipe. Tu fais entrer en plus João Félix beaucoup trop tard, malheureusement. Et évidemment, tu fais rentrer Sergio Roberto. Où est Fermin Lopez? Où est-il? Je ne sais pas. Tu fais entrer Sergio Roberto, qui évidemment est coupable sur le but du 3-2, alors que tu es à la 105e minute, qu'il reste 30 secondes, qu'il faut fermer boutique pour arriver à 2 partout à la mi-temps de la prolongation. Et voilà, faute grave. Une énième faute du Barça. C'est mérité, les frères. C'est vraiment mérité.
Donc il faut revenir aux fondamentaux, monsieur Xavi. Quand je vois des joueurs qui systématiquement jouent en 4, 5, 6 touches de balle pour ne rien faire ensuite, qui ralentissent le jeu, alors que les fondements du Barça, les fondements du jeu du Barça, les règles non négociables offensivement, c'est de jouer vite en première intention. Donc qui dit première intention dit jouer vite. 1, 2, 3 touches de balle maximum. C'est une image. Hein. Quand on dit ça, que le Barça, que Cruyff demandait à ses joueurs de jouer en 3 touches de balle maximum, c'est une image. C'est pour dire qu'il faut jouer simple quand tu le peux. Il faut jouer simple quand tu le peux, en première intention. S'il faut, tu vois une solution, tu vois du mouvement, le jeu te demande de jouer vite. Et quand je vois des Pedri qui ralentissent le jeu, des Frenkie de Jong qui font des passes hyper simples, mais qui trouvent le moyen de se les faire contrer, du coup tu manges une transition ensuite, et vu le fait qu'on n'a pas de numéro 6 pour arrêter les contres adverses, c'est hyper compliqué, et ben voilà, tu te manges des vagues comme c'est le cas. Inaki Peña qui n'arrive pas à saisir un ballon, Koundé qui a fait un match catastrophique, qui a été cramé, Baldé qui sort sur blessure, bref, un match où tout va de travers, Tu aurais pu t'en sortir avec un miracle à Lamine Yamal qui ne manque pas ses occasions. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, c'est mérité. 4-2. Le Barça qui a fait un bon match ce dimanche, mais qui se mange une gifle encore une fois juste après. Parce que ce match-là, si tu le gagnes ce soir, je dis pas que tu peux sortir un petit peu la tête de l'eau, mais possible. C'est possible. On verra d'ici Naples, mais là, tu n'as plus rien à jouer du coup jusqu'à X temps. Oh, ça me fout la rage. On joue tout le temps en plus les Basques à l'extérieur. À chaque fois en Coupe du Roi, on les joue chez eux. Et c'est un match qui est hyper compliqué, mais qui aurait pu nous servir de déclic. Hein. Franchement, à 2 partout, si tu marques le but du 3-2, tu gagnes Lamine Yamal. S'il marque et tu prends la rencontre, la qualification, là en plus, hein, j'ai vu les équipes qui restent, et ben, tu aurais été qualifié et la finale aurait été très possible. Donc on est éliminé comme ça, comme des misérables. Et ça me fait tellement de mal. Voilà. Plus les jours vont passer et plus, en fait, les titres vont s'envoler. Les titres, là, il ne nous reste plus que la LDC. Hein, parce que, en vrai, en Liga, on est à 7 points. Le Real est invincible parce qu'ils ont... Vous savez pourquoi? Ils sont juste intouchables. Voilà, le mot c'est intouchable. Donc il nous reste la LDC. Donc bon courage pour gagner la LDC avec une équipe dans cet état mental. Là, c'est juste... bon courage, voilà. Tout ce que j'ai à dire, c'est ça. Allez, on va suivre la CAN, c'est beaucoup plus enjaillant que ce que je vois là. Et bravo aux Basques, bravo à Valverde qui prouve encore une fois que c'est un bon coach, mais ce n'est pas un coach pour le Barça, tout simplement. Voilà. Bonne soirée les frères.